Soyez abondamment bénis, vous tous qui me suivez en ces moments, dans le cadre de cette nouvelle session de l'école de la sagesse divine, dans une présentation de votre serviteur, révérend Godé Mungalamuke. Aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise de soi comme un aspect spécifique du fruit de l'esprit tel que mentionné dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ici, la version Louis II parle de la tempérance, tandis que la version Parole vivante parle de la maîtrise de soi, et c'est ce que nous retenons. Nous allons donc découvrir ce que la maîtrise de soi, son importance dans la vie chrétienne et comment elle fonctionne. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, la grande majorité des chrétiens s'intéressent plus à la démonstration de la puissance, étant donné que la promesse du Saint-Esprit faite par le Seigneur aux apôtres dans Actes 1:8 mentionne la puissance à recevoir pour être les témoins de Christ à travers le monde. Dès lors, le Saint-Esprit est associé à la puissance divine dans la pensée humaine, ce qui n'est pas faux du reste. Mais la puissance du Saint-Esprit ne s'exerce que sur le socle du fruit de l'Esprit. Notez que la Bible parle du fruit et non des fruits au pluriel, car il s'agit d'un seul fruit avec plusieurs aspects et la maîtrise de soi en est un. Donc, toute puissance que l'homme, fut-il chrétien, pourra manifester, si celle-ci n'a pas pour fondement le fruit de l'Esprit, c'est une puissance qui n'a pas Christ pour origine. En nous référant au monde de l'informatique, le fruit de l'Esprit serait considéré comme une application qui déclenche la puissance du Saint-Esprit à nous. Le fruit de l'Esprit, non seulement nous connecte à la puissance divine, mais aussi nous aide à marcher selon l'Esprit. C'est ainsi qu'en annonçant la venue du Saint-Esprit, Jésus-Christ dit: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça, c'est Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Nous retenons que le Saint-Esprit nous conduira selon la volonté de Christ et nous communiquera les orientations et les directives à suivre pour ne pas nous perdre dans les passions de la chair. C'est ainsi que Paul dira: j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Voyez-vous? Donc, si vous êtes divorcé, en réalité, ce n'est pas ce que vous auriez voulu faire. Vous avez détourné de l'argent, ce n'est pas ce que vous vouliez vraiment faire. Vous avez commis l'adultère, ce n'est nullement ce que vous avez souhaité faire. Voyez-vous? Vous avez démissionné de vos fonctions à l'église ou au travail. Ce n'était pas réellement votre intention. Bref, tout ce que vous avez fait de regrettable, en principe, ce n'est pas du tout ce que vous vouliez faire. Ce sont plutôt les désirs exacerbés de votre cœur qui vous ont poussé à agir de cette façon-là. Bien-aimés dans le Seigneur, parler de la maîtrise de soi implique la gestion de nos désirs. Autrement dit, la tempérance ou la maîtrise de soi est liée à la notion de désir. C'est quoi alors le désir? C'est la volonté de satisfaire les envies qui s'éveillent dans notre corps, vos émotions et votre sensibilité. En tant qu'humain, notre corps est rempli de nombreux désirs illimités et des besoins multiples que nous cherchons constamment à satisfaire sans une réelle satisfaction. Dans les mondes de la chair, les désirs, c'est le carburant qui conduit notre vie et nous pousse à l'action. Par exemple, quand vous avez le désir d'acquérir un téléphone Android, un iPhone par exemple, eh bien, ces désirs vous poussent à chercher l'argent pour en avoir. Cela peut vous amener à travailler, à demander ou même à voler ou même aussi à vous prostituer. Donc, si vous êtes poussé par le Saint-Esprit, vous entreprenez une action honorable. Sinon, vous prenez un raccourci en tuant, en volant, en vous souillant. C'est une action avilissante venant de la part du diable. Voilà pourquoi la Bible dit « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
1 Pierre chapitre 5 verset 8. La parole de Dieu nous invite à tempérer nos désirs et à veiller à ce que le diable n'enflamme pas nos désirs qui feront de nous sa cible facile. Ne vous attendez donc pas à ce qu'un lion vienne vous dévorer. Ce sont les désirs que le diable attise en vous qui vous font dévorer. En réalité, beaucoup sont déjà dévorés par les désirs du sexe, la cupidité, la haine, la colère, l'orgueil, l'alcoolisme, le manque du pardon, l'occultisme, l'idolâtrie, l'irréligiosité et tant d'autres actions semblables. En fait, vous êtes déjà dévorés par les lions de la perversion, de l'inimitié et de la corruption. C'est ainsi que beaucoup vont à l'église, mais ne sont pas épanouis et leurs prières ne sont pas exaucées à cause des désirs impurs et des passions de leur cœur. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça, c'est Jacques, chapitre 4, verset 3. Les passions ne sont autres que les désirs de nos cœurs qui nous empêchent d'accéder à nos bénédictions. Ce n'est pas que votre pasteur n'a pas d'onction, c'est plutôt vous qui êtes submergés dans vos passions qui bloquent votre réelle délivrance. C'est ainsi qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens courent vers les serviteurs qui ont une rhétorique captivante, manipulant des messages qui agrègent les oreilles de l'auditoire et déclenchent de l'émotion. Or, la foi chrétienne n'est pas de l'émotion. Ces genres de messages qui promettent mots et merveilles en vogue à l'heure actuelle font énormément plaisir au public. En fait, ces messages cohérents et emballants provoquent dans notre organisme, dans le cœur donc, la sécrétion de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone de plaisir qui vous fait crier « Amen, Amen, Amen ». En réalité, quand la dopamine s'arrête, le corps reprend l'état normal. C'est là qu'on s'aperçoit que la promesse qu'on avait pourtant scellée par une grande offrande ne s'est point réalisée parce que c'était sur fond de l'émotion et non de la foi en Christ. Or, l'émotion, c'est le monde des sentiments, le monde des passions et des désirs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la maîtrise de soi pour ne pas laisser libre cours à tous les désirs de notre corps, même si ce sont des désirs légitimes. En fait, c'est quoi la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, c'est le frein du désir. Un véhicule ne peut être conduit s'il n'a pas de frein. Nos désirs sont comme des moteurs de nos vies. Ils nous poussent à prendre des mesures qui nous aident à atteindre des objectifs spécifiques. Des jeunes qui désirent devenir riches étudient sérieusement pour terminer leurs hautes études. Nous ne devons pas seulement avoir des désirs, mais il nous faut aussi avoir des freins de notre cœur. Et le système de freinage nécessaire pour notre cœur, c'est la maîtrise de soi ou la tempérance qui consiste à ralentir le flux de désirs qui brûle en nous. En tant qu'homme marié, tu peux être attiré par la beauté d'une belle jeune fille, mais la maîtrise de soi va t'amener à freiner ses désirs en disant, par exemple, que ma femme aura très mal quand elle apprendra cela. Et d'ailleurs, mon foyer risque d'être secoué. Dès lors, tu chasses ses désirs. L'incapacité à freiner nos désirs nous conduit sur la mauvaise voie. Les personnes désespérées pour gagner de l'argent se tournent vers les crimes et vers les activités illégales. Votre corps peut avoir besoin d'expérimenter notre femme et notre homme. Tu peux avoir envie de voler pour subvenir à un besoin quelconque. Tu peux aussi être tenté de recevoir la corruption. Bien aimé, il faut seulement te dire, si je donne suite à cette envie, je deviendrai malheureux. Donc, donner suite à cette envie me rendra malheureux. Ceux qui détournent de l'argent savent que c'est mauvais et que ça peut leur créer des ennuis. Mais ils le font quand même, faute de la maîtrise de soi. Il faut avoir la force de contrôler nos désirs, surtout ceux qui peuvent conduire à des actions nuisibles pour nous-mêmes et pour notre environnement. Nous voulons terminer cette session de l'école de la sagesse divine en parlant de la manière de pratiquer la maîtrise de soi. Étant donné que nos désirs s'activent dans notre cœur, la maîtrise de soi nous aidera à gérer les endroits où notre cœur peut aller pour comprendre dans quelle mesure notre cœur peut se plier ou se briser. Par exemple, notre corps a plusieurs points d'articulation pour se plier, pour nous permettre de faire des mouvements et d'avancer. Imaginez que le cou, l'avant-bras, les bras, les poignets, la hanche, les genoux, les dos, la cheville ne pouvaient pas se plier, mais notre corps ne pourrait même pas se déplacer. Notre cœur a aussi des points d'articulation et de flexion, à tel point qu'il peut se plier ou même se briser.
Briser le cœur ou plier le cœur fait allusion à la flexibilité du cœur, à sa capacité de se retirer, de s'arrêter, de se remettre en cause, à changer de direction pour une orientation plus bénéfique. Si tu as envie de t'enivrer, plie ton cœur. Tu sens une passion sexuelle, plie ton cœur. Tu es tenté de voler, plie ton cœur. Tu veux aller chez les féticheurs, plie ton cœur. Tu veux faire du mal à quelqu'un, plie ton cœur. Tu ne le feras pas par ta force, ni par la puissance, mais par l'Esprit Saint qui te donne la maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous aide à sortir de la prison de nos désirs et de nos pensées. Nos désirs nous enferment dans une sorte de prison. Par exemple, des petits oiseaux qui se plaisent à rester dans le nid où la mère oiseau leur amène à manger. Ils s'y plaisent tellement que la perspective de voler, n'est-ce pas, leur fait peur car ils se sentent bien dans le confort du nid. Or, en quittant le nid, ils vont découvrir plus de bonheur pour eux-mêmes. Le nid confortable de nos désirs nous enferme dans nos cœurs. C'est le cas de nos désirs de manger, de boire, de dormir, du sexe et des plaisirs des réseaux sociaux. Il y a également la prison ou le carcan de nos pensées. C'est en fait notre état émotionnel et la façon de penser inspirée par notre expérience du passé. Et cela nous pousse à prendre des décisions qui sont contre notre développement. Par exemple, quand nous sommes critiqués sur notre dos, nous ripostons automatiquement sans attendre la confirmation de cette pensée, sans analyser de manière critique et objective. Et très souvent, c'est dans la colère, dans l'orgueil. Nous débouchons inéluctablement à des décisions irréfléchies. Moi, j'aime bien les caissiers. Les caissiers dans une banque s'efforcent d'être toujours précis dans chaque transaction, même s'il est de mauvaise humeur, même s'il est en colère. Il doit tout faire pour que les transactions se passent normalement. Nous devons donc séparer nos émotions de la réalité. Un autre carcan de nos pensées, c'est-à-dire une prison de nos pensées, c'est l'autosatisfaction. Il s'agit du pharisianisme, c'est-à-dire nous sommes obsédés par le fait que nous avons toujours raison. Nous rejetons les opinions des autres. C'est une attitude amétrope qui crée des frictions et des conflits entre les hommes dans l'église, dans les entreprises, dans les assemblées et même dans les familles. Avoir raison sur une chose ne veut pas dire avoir raison sur tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir dans nos cœurs la capacité de plier et de briser les cœurs, c'est-à-dire faire des choses qu'on ne veut pas faire et refuser de faire les choses qu'on veut faire. Ceci est très fondamental dans la relation interpersonnelle, car ça attire les autres vers nous et nous permet d'exercer ce que j'appelle l'autogouvernance. Bien-aimés, sans l'autogouvernance, la bonne gouvernance que nous prenons à l'heure actuelle n'est que ruine de l'esprit. Les gens, oui, ils ont la bonne gouvernance, pas de la bonne gouvernance. Est-ce que soi-même, on a l'autogouvernance? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la maîtrise de soi pour l'épanouissement de notre être, de notre famille, de notre Église et de notre nation. Nous vous invitons à notre ministère de l'école de la sagesse divine pour vous exercer spirituellement, pour acquérir des vertus spirituelles pour votre élévation spirituelle, morale et humaine. Notre adresse, avenue Moukoko, numéro 68 Bardé, quartier Montbéliard, commune de Limité. Contact 081 933 88 00. Que le Seigneur nous aide à appliquer la maîtrise de soi pour continuer à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est un micro, votre serviteur, le révérend Godé Mungala Moké. À la fois prochaine. Au revoir. La sagesse divine.